Salut les amis, salut bien-aimés, je crois que vous allez bien. C'est encore un honneur pour nous de pouvoir nous retrouver ce jour dans le cadre de notre partage quotidien, un verset, un jour. Alors si vous voulez bien, prenons un petit instant pour bénir le nom du Seigneur et lui consacrer ce court instant de partage. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, le mouvement, l'être. Tu es digne de notre adoration, de notre attention, de notre considération, de notre salutation, de notre révérence, de notre adoration. Parce que toutes choses, Seigneur notre Dieu, viennent de toi et c'est pour toi que nous vivons sur la terre. Nous te confions en ce moment de ta parole, nous prions que tu le bénisses et que, Seigneur notre Dieu, telle une lumière est jetée au fond d'un grand trou noir, que nos vies en soient illuminées. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Alors, nous poursuivons notre partage en ce jour, n'est-ce pas, en considérant le 21e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, je nous ai réservé ce jour 3 versions. Alors, la première, c'est la version Parole vivante qui dit « En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. » La version Louis II dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La version expliquée de la parole de Dieu dit: pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Parole du Seigneur, Amen. Alors vous comprenez avec moi que pour comprendre de quoi il est question dans ce verset, il faut aller faire 2 pas en arrière, c'est-à-dire considérer les 2 versets précédents, le verset 19 et le verset 20. Le verset 19, Pierre invite ses frères israélites à qui il a présenté la personne de Jésus dans une certaine perspective pour leur permettre de voir qu'effectivement, non seulement ils ont eu tort d'agir comme ils ont agi, mais qu'ils peuvent se rattraper. Alors, au verset 19, il leur dit: « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Au verset 20, il leur dit: « Afin que viennent des temps de rafraîchissement et que vous receviez celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. » Et ce verset est donc la suite de ces 2 précédents versets où il est effectivement question de la personne de Jésus-Christ. Pierre invite ses frères israélites à recevoir Jésus en tant que la promesse ultime de Dieu. Alors ces Israélites peuvent rester un peu stupéfiés et interrogatifs dans le sens que comment est-ce qu'ils vont recevoir ce Jésus qui n'est plus là, ils l'ont connu? Est-ce qu'il s'agit, pour parler un petit peu comme Nicodème qui vint auprès de Jésus de nuit, il lui demandait: mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Et lorsque Jésus lui a dit: il faut que tu naisses de nouveau. Et il s'est dit: est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Pierre, donc, pour contourner, pour bloquer une telle question, va donc étaler devant eux l'ensemble du conseil de Dieu. Il va leur dire: en réalité, ce qui se passe ne relève pas d'une sporadicité, d'un génie quelconque. Non, il s'agit tout simplement d'un programme de Dieu qui suit son cours parfaitement. Rien n'est omis, rien n'est... Dieu n'est pas lent, Dieu n'est pas rapide non plus. Son programme suit son cours. Et il a pris la peine de spécifier comment est-ce que son programme devait se dérouler par la bouche, n'est-ce pas, de ses saints prophètes autrefois. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Pierre
leur dit que Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que Dieu rétablisse toutes choses. Eh bien, la raison est toute simple. Pour eux, recevoir Jésus signifie qu'ils veulent voir le même Israélite qui a marché dans leur rue. Sauf que Pierre n'est pas dans cette dynamique. Il va leur dire, oui, vous allez recevoir la personne de Jésus, mais sous une autre forme. Ça ne veut pas dire que vous ne le verrez jamais physiquement. Le temps viendra, où peut-être pas vous, mais votre descendance le verra physiquement. Pour l'heure, vous devez recevoir la personne de Jésus sous forme de son esprit, selon que dit Romains 8, verset 9, la partie B. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, pour recevoir Christ, il faut avoir son esprit en nous. Il faut inviter son esprit à élire domicile dans notre cœur. Voilà, Pierre place donc ces éléments devant eux pour leur permettre de calmer leurs élans et de contrôler leur enthousiasme et surtout de maîtriser leurs humeurs par rapport à une certaine excitation qui pourrait naître alors que Pierre est en train de leur parler de quelque chose de bien précis. Alors, néanmoins, on a quand même une réalité qui est placée devant nous ici. Pierre va un petit peu revenir sur la question. Effectivement, si vos souvenirs sont très bien, ce dont je ne doute pas un seul instant, lorsqu'on a partagé dans le premier chapitre de ce livre d'Actes des Apôtres, Pierre justement et les autres avaient posé la question, Seigneur, maintenant que tu es ressuscité, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir la gloire d'Israël? Donc Pierre n'a pas oublié cette réalité. Et le Seigneur lui avait dit, ne t'occupe pas de ça, Pierre. Il y a un temps qui est défini par le Père où tout cela va se matérialiser. Et ici, Pierre va ouvrir une parenthèse pour leur parler un tout petit peu du règne millénial de Christ sur la terre. Mais le but n'est pas d'activer une ambition ou de cultiver en eux un intérêt, une ambition illusoire. Pierre est vraiment dans une démarche pédagogique qui vise à conduire ses frères juifs à une certaine posture qu'ils doivent avoir à l'égard de ces choses. Il va donc placer devant eux un déroulé du programme de Dieu. Et c'est un petit peu de cela que nous voulons parler ce jour. Donc, si jamais on veut donner un titre, on dira comprendre Dieu dans son déploiement. Comprendre Dieu dans son déploiement. Parfois, il s'agit d'un déploiement qui nous est dans notre logique humaine, incompréhensible. Est-ce pourtant incompréhensible, illogique? Eh bien non, il suffit juste de regarder les choses à partir de la bonne perspective pour apprécier et saluer la sagesse extrêmement raffinée de Dieu. Et le génie planificateur de Dieu. Et donc, j'ai cette pensée à partager rapidement. La première, c'est que Dieu est un fin planificateur. Tout se passe tel qu'il l'a prévu. Il n'est pas en retard et il n'est pas en avance non plus. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance non plus. Pour ces Israélites qui étaient là, ils se diraient peut-être que on a raté le Messie, c'est tout perdu pour nous. On a loupé le Messie quand il était là et donc on n'a plus la possibilité de l'avoir. Mais pour d'autres encore, c'est que,
puisque tu nous invites à recevoir le Messie, ça veut dire qu'il est là, il est accessible, on peut le voir et on peut donc voir finalement et enfin le règne d'Israël, c'est-à-dire Israël exerçant l'impérium, la domination sur toutes les puissances et les nations de la terre. Et Pierre leur montre que non, Dieu a tout planifié. C'est juste que quand vous lisez les prophètes, vous ne prêtez pas attention, vous ne comprenez pas, vous vous basez sur la lettre et vous n'allez pas dans l'esprit de la lettre pour comprendre le programme de Dieu qui se décline de manière extraordinaire, de manière merveilleuse. Dieu, c'est un fin planificateur, c'est un stratège hors pair. Rien ne lui échappe, rien n'est en dehors de son contrôle. Tout est sous le contrôle de Dieu, tout est sous la supervision de Dieu. C'est vrai, en regardant notre monde actuellement, on peut penser que Dieu est laxiste, il ne contrôle plus rien. Comment il peut être aussi grand et il peut être aussi puissant et que les choses se passent telles qu'elles se passent. Et j'aime bien Steve Lawson quand il dit « Le trône n'est pas inoccupé et c'est le Dieu souverain qui est intronisé. On peut voir le mal qui est galopant tout autour de nous. Cela ne veut pour autant pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Il est au contrôle, mais c'est juste que, on va le voir, il fait chaque chose suivant le programme qu'il a conçu bien des siècles auparavant. Et qu'il a même dit par la bouche de ses saints prophètes. Pierre essaie de faire comprendre à ces gens qui lisent, les prophètes, mais ils ne comprennent pas le programme de Dieu. Ils lisent les prophètes, mais ils ne comprennent pas la démarche de Dieu. Ils lisent les prophètes, mais ils les lisent en rapport avec leurs attentes à eux, leurs dispositions à eux. Ils ne tiennent pas compte de la perspective de Dieu. Ils ne tiennent pas compte des éléments que Dieu, lui, il convoque pour mieux faire comprendre son programme. Il a dit au travers de ses prophètes. Mais pour ces Israélites, oui, on peut comprendre que ce qu'ils vivent est tellement douloureux, est tellement hargneux, si bien qu'ils ont envie d'en sortir. Ils ne peuvent donc pas croire à l'existence d'un Messie qui ne serait pas même de résoudre ce problème pressant auquel ils sont confrontés. Pour eux, le Messie avait à voir avec la résolution de la situation urgente dans laquelle Israël se trouvait, là où ils ont fait tout faux. Et donc Pierre va ici donc leur dire que Dieu est en tant que fin planificateur, n'est pas en retard. Donc ne pensez pas que quand vous n'avez pas reçu le Messie parce que vous avez méprisé Jésus, ne sachant pas qu'effectivement que c'était lui le Messie, et que maintenant que je vous dis et je vous invite à le recevoir, vous vous attendez à ce qu'il vienne devant vous parce qu'on l'a caché quelque part. Non, on ne l'a pas caché quelque part, il est remonté au ciel. Et il ne va pas descendre maintenant parce que vous allez le recevoir. Non, c'est son esprit que vous allez recevoir. Lui, il doit encore rester au ciel. Et on va donc se poser la question, pourquoi est-ce qu'il doit encore rester au ciel? Est-ce que ça veut dire qu'il va venir sur la terre? Est-ce qu'il y a un rapport entre le peuple juif et leur Messie, la personne de Jésus-Christ? Eh bien, c'est clair ici. Oui, Jésus-Christ reviendra pour exercer la domination à partir d'Israël sur le monde entier. Mais ce n'est pas encore le moment. La première chose.
Deuxième chose, c'est que le règne millénaire de Christ aura bel et bien lieu. Mais ce sera autant marqué par le Père. Et c'est ce que Jésus avait dit à Pierre au chapitre 1. Quand il lui demanda, est-ce maintenant que tu es ressuscité, que Israël va retrouver sa gloire, Israël va retrouver sa puissance, Israël va retrouver son autorité, Israël va retrouver sa domination sur le reste des nations. Donc, Pierre ici essaie de leur faire comprendre que, effectivement, Jésus-Christ va venir régner à partir d'Israël. Le règne millénial de Christ sur la terre aura bel et bien lieu. Mais ce n'est pas maintenant, parce que je vous invite à le recevoir. Ce n'est pas maintenant. Alors, corrigez vos attentes. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Maintenant, ce dont je vous parle, c'est par rapport à votre salut éternel. Parce que si vous voulez attendre que Christ revienne avant de le recevoir, eh bien, vous allez être des grands perdants parce que ça va prendre du temps. Pour que le temps imparti, pour que Dieu renouvelle toutes choses n'étant pas encore arrivé, vous serez des grands perdants. Donc, le règne millénaire de Christ aura bel et bien lieu, mais il s'inscrit dans un programme de Dieu bien défini, à un temps bien fixé par le Père. Et c'est pour ça que Jésus, leur parlant, leur avait clairement dit que cela va se accomplir, mais c'est le Père qui va définir le moment durant lequel cela va se passer. Mais ici, on a quand même une information précieuse. Pierre va nous révéler, parlant à ses frères juifs, que le temps du règne millénaire de Christ, ce serait lorsque Dieu, le temps fixé par Dieu, où il doit rétablir toutes choses, ramener toutes choses à l'ordre initial auparavant, quand Dieu avait créé le monde avant la chute, avant le chaos, avant la déchéance humaine. Deuxième chose. Donc, troisième chose. Pour l'heure et pendant un certain temps, Christ règne, mais il règne à partir du ciel. Il règne depuis le ciel. Et c'est ce qu'il est dit ici. En attendant, il demeure au ciel. Et si vous vous rappelez très bien, il n'est pas au ciel à croiser les bras. Il règne. Parce que Dieu a dit, viens, assieds-toi à ma droite. Viens régner avec moi. Viens co-régner avec moi. Viens co-diriger avec moi. Donc Christ règne, mais il règne depuis le ciel. Et ça, c'est une information qu'il va donner à ses frères juifs. Jésus-Christ, il ne règne pas physiquement sur la terre, mais il règne dans le ciel. Il règne sur la terre à partir du ciel par son esprit qu'il envoie venir habiter dans le cœur des hommes. Donc, ne vous attendez pas à recevoir un Jésus physique maintenant pour dire que oui, il règne sur nous. Vous pouvez subir son règne maintenant en recevant son esprit qui va venir élire domicile dans votre cœur. Parce que lui, il règne, mais à partir du ciel, depuis le ciel, et il va le faire pendant un certain temps. Donc, pour l'heure et pendant un certain temps, Christ règne depuis le ciel. Et sur la terre, il règne par son esprit, mais il est au ciel. Quatrième information. Il dit, en attendant, il demeure au ciel jusqu'à ce que tout l'univers entier soit restauré dans son état premier. En d'autres termes, le règne millénaire de Christ doit tenir compte, va être acté, et même acté par
les conversions massives. Il dit, si vous vous convertissez en masse, vous allez comme précipiter le règne de Christ sur la terre. Vous voulez le voir revenir régner physiquement? Eh bien, convertissez-vous. Acceptez son esprit. Commencez par par le recevoir dans votre cœur et recevoir son esprit et accepter, vous soumettre à son leadership spirituel par son esprit. La conversion en masse des êtres humains précipite le règne millénaire de Christ sur la terre. Cinquième chose, le Seigneur fait chaque chose à l'intervalle d'un temps bien déterminé. Le Seigneur ne fait pas les choses au désordre. Il ne fait pas les choses parce que les uns veulent qu'il les fasse. Le Seigneur fait chaque chose à l'intervalle du temps qu'il a défini pour faire cette chose. Ces Juifs qui veulent sont disposés, et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi certains ne vont pas se convertir. Gloire à Dieu, plusieurs vont se tourner au Seigneur. On va le voir au chapitre 4. 2000 personnes vont se rajouter à l'église parce qu'elles auront compris le programme de Dieu. Mais plusieurs vont garder, vont nourrir une autre indifférence et de l'incrédulité. Mais Pierre veut se rassurer que ce que le Seigneur veut gagner ne soit pas perdu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à présenter les éléments pour leur permettre de comprendre l'enjeu et l'enjeu majeur qui est devant eux et surtout le bien fondé de recevoir la personne de Jésus. Donc, le Seigneur fait toutes choses durant un temps bien déterminé. Il ne fait pas les choses en désordre. Il ne fait pas les choses parce que sur la base d'un caprice humain. Non. Il ne fait pas les choses sur la base de l'impatience humaine. Non. Tout ce qu'il fait, il le fait à l'intervalle d'un temps bien déterminé. Sixième pensée que Pierre essaie de placer devant eux. Tout ce que le Seigneur promet, il accomplit. Tout ce que le Seigneur promet, il accomplit. Et quel est l'implicite de cette vérité? C'est que vous qui êtes là, parlant à ces frères juifs, à qui j'invite à venir à Jésus, comprenez que tout ce que Dieu a dit par la bouche de ses prophètes va s'accomplir. La preuve, je vous ai parlé de plusieurs choses qui se sont déroulées devant vous, sous vos yeux. Donc même le règne millénaire de Christ va s'accomplir. L'implicite, alors ici, c'est que calmez-vous, soyez patients. Soyez patients. N'éteignez pas l'enthousiasme que vous avez quant à voir le Messie. N'éteignez pas la soif de voir le Messie. N'éteignez pas, n'étouffez pas l'attente quant à voir et à vivre le règne millénaire de Christ sur la terre. Il va avoir lieu, mais sauf qu'il va s'accomplir à un moment bien déterminé, temps défini par Dieu lui-même. Dernière pensée. Le Seigneur rétablira toutes choses, mais cela se fera au moment fixé par lui. Dieu est souverain et il exerce sa souveraineté sur tout. Rien ne lui échappe, rien n'est hors de son contrôle, tout est sous contrôle.
Vos attentes, vous pouvez les garder, mais vous pouvez aussi comprendre, vous inscrire dans ce protocole du programme de Dieu en acceptant l'Esprit de Christ pour votre salut. Et c'est aussi cet appel que nous voulons lancer à chacun d'entre vous. Jésus-Christ, durant son séjour sur la terre, et parce qu'il avait une mission claire, c'est-à-dire que le protocole qu'il devait suivre pour révéler le Christ, c'était la souffrance. Cette souffrance a été interprétée par ces gens même comme une marque de faiblesse et la preuve que ce n'était pas lui. Mais c'était bel et bien lui. Il devait passer par la souffrance pour révéler le Christ. Mais quand il reviendra à son second avènement, ce ne sera plus comme un agneau. Il viendra comme un roi pour régner. Et vous pouvez aujourd'hui, en attendant ce moment glorieux, ce moment solennel, où toutes choses seront rétablies autour de la personne de Christ, où la vie initiale que Dieu avait prévue sera vécue, sera menée grâce au règne de Christ sur la terre. En attendant ce moment, vous pouvez recevoir son esprit comme nous et attendre patiemment et dans l'espérance heureuse ce moment. Alors, si vous voulez bien prier avec nous ce jour, vous pouvez dire: Seigneur, je garde ma patience, je prends mon mal en patience pour accueillir ce moment où tu viendras dans ce bas monde pour régner. Mais je n'ai pas besoin d'attendre ce moment. Je me dispose pour t'accueillir dans mon cœur, dans ma vie. Fais-le s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouverons-nous très prochainement pour un moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.